Bonjour, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Cette vidéo concerne la veille informationnelle, donc c'est le second épisode. Nous allons voir comment fonctionne un agrégateur de flux RSS. En l'occurrence, nous prendrons pour exemple The Old Reader. Alors, il en existe d'autres, mais on ne peut pas tous les voir en revue. De toute façon, pour l'examen, quel que soit celui que vous utilisez, eh bien, il sera valable évidemment. On peut citer NetVibes, notamment, qui est un gros concurrent de The Old Reader, mais que pour ma part, je trouve un peu trop fouillis. Mais c'est un avis personnel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser NetVibes. Vous faites ce que vous voulez au niveau de l'agrégateur, enfin du choix de l'agrégateur de liens RSS que vous souhaitez utiliser. Donc un lien RSS, c'est quoi? C'est un really simple syndication pour la traduction. C'est un lien en fait qui est fait entre votre système d'agrégation et un site internet. Et au lieu de devoir se rendre chaque jour sur le site pour voir s'il a publié de nouvelles choses, eh bien le lien va importer ou exporter, ça dépend de quel côté on se place, les nouveautés, les nouvelles publications directement dans votre agrégateur de liens RSS, en l'occurrence ici The Old Reader. Alors la première chose à faire, c'est de se créer un compte. Donc pour ça, je vais sur Google, je tape The Old Reader et vous l'avez tout de suite ici. Donc pour vous créer un compte sur ce système. Voilà, alors il cherche, désolé. Voilà. Donc c'est en anglais, mais vous voyez qu'ici, vous avez s'enregistrer ou se connecter. Donc si vous avez déjà un compte, c'est évidemment se connecter. Si j'en ai pas, je clique sur s'enregistrer. Vous mettez votre adresse mail, hop. Vous mettez votre nom complet ou info d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, et puis vous mettez un mot de passe, s'enregistrer, et voilà, c'est tout aussi bête que ça. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va aller directement se connecter au système. Et je l'ai ouvert pour vous, voilà ce que ça donne. Donc on a une partie gauche sur laquelle se trouvent certains éléments qui permettent d'apprécier le nombre de pages de nouveautés qui est arrivé. Ici j'en ai 4083, vous voyez que ça peut monter très vite. Et puis je vois apparaître sur mon côté des dossiers que j'ai moi-même créés de façon à pouvoir classer à l'intérieur de ces dossiers tous mes liens que je souhaite recevoir sur mon The Old Reader. Donc si je vais par exemple sur cinéma, voilà, je me suis abonné à un certain nombre de liens et vous voyez qu'ils apparaissent les uns en dessous les autres. Donc vous n'avez plus qu'à défiler pour voir toutes les nouveautés, les nouvelles publications qui sont apparues sur les sites pour lesquels vous avez évidemment pris un abonnement. Alors on a vu le cinéma, on peut voir l'info, ça va être le même système. On voit évidemment des informations qui apparaissent les unes derrière les autres avec une petite image. La plupart du temps, c'est assez convivial comme présentation. Et si évidemment l'article vous intéresse, eh bien vous cliquez sur le lien. Et puis vous arrivez directement sur l'article en question. En l'occurrence, ici, nous sommes sur le site de la télévision BFM. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que suivant les abonnements que vous allez réaliser, vous risquez de recevoir beaucoup de choses dans votre agrégateur, jusqu'à le rendre difficile de maniement pour retrouver notamment une information. Alors vous voyez ici tout marqué comme non lu, c'est quand vous avez parcouru et puis qu'il n'y a rien qui vous intéresse, donc vous cliquez dessus. Mais vous pouvez également n'avoir que les nouveautés d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'un an. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez voir apparaître. Ici, on a la possibilité d'inverser l'ordre chronologique de l'arrivée de ces informations dans votre système. Si vous cliquez sur la flèche du bas, vous allez vous retrouver avec les plus anciennes en haut, et puis si vous cliquez sur la flèche du haut, vous allez vous retrouver avec les plus récentes en haut.
Voilà pour les maniements principaux. Alors, comment trouver des flux RSS pour s'y abonner? Eh bien, vous allez tout simplement aller, alors ça on l'a déjà vu, sur Google, et puis vous tapez lien RSS, et puis le thème que vous souhaitez. Donc ici on a mis comptabilité hein, pour trouver des liens. On va aller voir le premier résultat. Alors vous voyez qu'ici, vous avez un petit pictogramme. Voilà ce pictogramme ici qui représente un flux RSS. Donc dès que vous voyez ça sur un site, vous cliquez dessus de façon à vous abonner à ce lien RSS. Donc on va le faire et on arrive, vous voyez, sur une page HTML un peu basique. Ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal. Ce qu'il vous faut faire, c'est copier l'adresse de la page. Donc je le fais, CTRL-C. Allez sur votre Old Reader, ajoutez un abonnement. Et vous collez l'adresse que vous avez copiée, vous cliquez sur plus ou vous appuyez sur Entrée, comme ça vous fait plaisir, c'est la même chose. Et là vous voyez qu'il est en train de chercher à se connecter à ce lien RSS. Et il l'a fait, voilà. Donc vous voyez qu'ici, vous allez recevoir, alors vous avez reçu un certain nombre de choses bien sûr, mais vous allez également recevoir chaque jour, si évidemment le site en question publie des choses. Hein. Mais dès qu'il publiera un article, eh bien, vous recevrez cet article sur votre Old Reader. Il suffira de cliquer sur le titre pour vous diriger vers la page en question. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont réservées que aux abonnés, hein, bien sûr. Mais pas toujours. Hein. Donc voilà pour ça. Alors, c'est pas toujours sous cette forme-là. On en a trouvé un autre ici, où là, vous voyez que nous sommes sur le site d'impôts.gouv, donc le site gouvernemental, et il faut cocher, vous voyez, des thèmes, et puis en bas, dire valider la sélection et s'abonner au flux RSS. Donc, copier le lien dans le presse-papier, le lien a été bloqué, vous voyez, a été bloqué, a été copié. Je retourne dans mon Old Reader, j'ajoute un nouvel abonnement, je colle mon lien, j'appuie sur plus et j'attends que l'information arrive. Alors là, sur ce site, il y a beaucoup de liens pour lesquels il n'y a pas encore d'article. C'est le cas ici, mais ce n'est pas très grave. Ce qu'on voulait voir, c'est comment s'abonner. Alors, je vais me désabonner tout de suite. Hop. Comment s'abonner à, pardon, à une page. Alors, je vais revenir sur mon abonnement de tout à l'heure, là, flux RSS, là, hop, voilà. Vous avez remarqué donc que j'ai des dossiers ici. Donc comment est-ce que je peux placer mon abonnement dans un dossier? Eh bien, je clique sur Move to Folder, ici, et je peux choisir un dossier existant. Donc là, j'ai rien qui correspond, donc je vais créer un nouveau dossier, Create New Folder, voilà, et je mets le nom. Donc je vais marquer comptabilité. Je ne trouve pas mon E, voilà, il est là. Je fais Create Folder et vous voyez que maintenant j'ai ici mon dossier comptabilité et à l'intérieur de ce dossier, eh bien, j'ai mes articles qui apparaissent. Si je veux me désabonner, ben je clique simplement en cliquant évidemment sur, alors soit sur l'abonnement qui est à l'intérieur du dossier, soit directement sur le dossier, ce qui aurait pour conséquence, si je clique sur désabonner, de supprimer mon dossier complet. Alors je peux évidemment dans le même dossier mettre plusieurs, alors on va essayer d'en trouver un autre, ici, hop, comptable en ligne. Alors vous voyez que le plus difficile pour vous sera de trouver en fait des liens RSS. C'est pas toujours évident. Vous voyez que là il est apparu dans les résultats de Google, mais je ne trouve pas le fameux pictogramme dont on vient de parler, qui me permettrait de m'abonner à des liens. Alors je vérifie quand même jusqu'en bas, ils sont souvent mis en bas, mais vous voyez là j'ai rien. Donc je vais sortir d'ici. Flux RSS, passerelle, pourquoi pas. Alors c'est pas toujours rapide, bien sûr. Voilà, j'y suis. Accepter, fermer. Alors ici, je vais mettre toutes les offres. C'est pour les offres d'emploi, mais c'est pas grave. Hein, le but, c'est de vous montrer. Hein. Et donc ici, vous voyez, on réapparaît en ayant cliqué sur le petit pictogramme sur une page un peu bizarre. Pas de problème. Vous copiez le lien de la page, CTRL-C. Vous retournez sur votre Old Reader, ajoutez un abonnement, CTRL-V. J'appuie sur le petit plus
et j'attends qu'il ait importé les articles, s'ils existent bien sûr, parce que malheureusement il peut y avoir des liens RSS qui ne correspondent à rien. Mais bon, ici donc ça a marché, donc j'ai toutes ces offres d'emploi, et je souhaite les mettre dans mon dossier compta que j'ai créé, qui se trouve ici, comptabilité. Donc je clique sur Move to Folder, cette fois-ci je trouve comptabilité puisque je viens de le créer, bim, je clique dessus et vous voyez que maintenant dans comptabilité j'ai bien mes 2 abonnements qui apparaissent. Ok, donc ça a parfaitement marché. Je peux donc supprimer cet abonnement, le dossier complet, soit l'abonnement en cliquant sur l'abonnement qui est ici, donc à l'intérieur du dossier, et je clique sur se désabonner. Ok, vous allez voir qu'il va disparaître. Voilà, dans comptabilité, j'en ai plus qu'un. Et si je veux supprimer directement tout mon dossier, je le sélectionne et je fais se désabonner comme ceci. Donc voilà, la grosse difficulté, je vous le dis, c'est de trouver des liens RSS afin de pouvoir mettre en place votre veille informationnelle. Eh bien, il faut être patient, chercher, on en trouve toujours. C'est bien tant au niveau des GPME que des CG ou des SAM. Je savais bien qu'il m'en manquait un, c'est les SAM. C'est bien d'utiliser Zero Reader parce que ça montre que l'on sait ce qu'est un lien RSS et que l'on sait ce que sont les agrégateurs de liens RSS. Bon courage à vous et je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.